d'être adoré. Il n'y en a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Si nous sommes là cet après-midi, grâce à toi. Alléluia. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Tu nous fais du bien, tu nous fais la grâce. Tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles ta miséricorde. Père, nous te disons merci. Alléluia. Merci, Jésus. Ton amour nous entoure, ton amour nous environne. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. La polygamie est autorisée. Ne crains pas Dieu. Fais attention. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Merci le Tout-Puissant. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien. Seigneur, j'ai envie de te dire tout simplement merci. J'ai envie de crier. J'ai envie de dire à haute voix que tu es merveilleux. J'ai envie de le témoigner chaque instant de ma vie. J'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai envie de crier, Seigneur, que tu es merveilleux. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ton amour me suffit, Jésus-Christ de Nazareth. Ta bonté, Seigneur, me suffit. Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu n'as jamais cessé de nous aimer. Alléluia. Nous sommes les fruits de ton amour. Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Fais attention de s'essuyer. Merci Jésus. Merci l'agneau immolé. Merci le Tout-Puissant. Merci, tu es fidèle. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Toi qui vis à jamais, le maître de toutes les choses, est celui qui décide. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle les choses qui n'ont jamais existé à l'existence. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui tient nos âmes. C'est lui qui tient nos corps, nos âmes, nos esprits. Il est vivant, c'est Dieu. Il est merveilleux, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, Yoshua et Mashiach. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Tu es le véritable Dieu, l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés. Tu es l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te célèbre, mon âme te bénit. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois la force et la puissance cet après-midi, car tu le mérites, tu es digne. Tu es digne de cela. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Seigneur, merci pour ton règne. Je sais que tu es présent parmi nous. Seigneur, je sais que tu es là, car tu es fidèle, tu ne manges jamais. Seigneur, je te lève au-dessus de toutes les choses. Je te lève, Seigneur Dieu, par ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Sois élevé, Père. Sois alléluia, adoré, magnifié, aujourd'hui, demain et à jamais, et à jamais, et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur que ton règne vient. Cher Saint-Esprit, je salue ta présence. Cher Saint-Esprit, je te dis bonjour. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Merci parce que quand tu règnes, Seigneur, alléluia, la paix est là. Quand tu règnes, la joie. Quand tu règnes, la victoire est là. Quand tu règnes, nous sommes rassurés. Nous laissons ce moment entre ta sainte main que ton règne vient. Tout ce qui n'est pas de toi, qui soit condamné au nom puissant de Jésus. Que ton règne nous entoure, que ton règne nous environne, du début jusqu'à la fin. Seigneur, qui suis-je pour que je parle à ce peuple si précieux, éternel Dieu, à qui tu es mort? Je suis rien du tout. Voilà pourquoi je demande ta grâce sur moi, que moi je me taise, que moi je disparaisse. Seigneur, car je ne connais pas la pensée, je ne connais pas les besoins réels de ton peuple. Toi qui connais le besoin réel de ton peuple, parle à un cœur cet après-midi. Parle à une personne cet après-midi. Au nom puissant de Yoshua et Mashiach, règne parmi nous. Je me confie à toi et je te dédie ce temps
Sois auteur de toutes choses. Parle à ma bouche, que moi je disparaisse, que moi je me taise. Toi-même qui connais ton peuple, donne une parole qui va consoler, une parole qui va révolter ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et toute personne qui écoutera ces messages, au Père, qui soit touchée, éternel Dieu, l'Esprit de Dieu qui touche, qui visite les cœurs, soit en œuvre en ce moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi parce que tu es présent parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a fait grâce d'être là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Shalom, shalom. Merci pour la grâce. Merci parce que tu es merveilleux. Il n'y en a pas un Seigneur comme toi. Il n'y en a pas un Dieu comme toi. Nous allons partager notre thème. Je l'ai marqué, le thème de cet après-midi. Les péchés nous empêchent d'entrer dans la promesse et la bénédiction de Dieu. C'est un thème très important et c'est un thème aussi délicat, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que l'ennemi, il n'aime pas quand on touche de tels points, quand on touche de tels thèmes. L'ennemi n'aime pas parce qu'il veut que le peuple de Dieu, l'ennemi veut que le peuple du Seigneur racheté par son sang demeure toujours dans le péché. Quand on parle de ces thèmes comme ça, il y a toujours des menaces, il y a toujours des combats, mais je sais que par la grâce de Dieu, par celui qui nous a sélectionnés, par celui qui nous a appelés, il permettant que ces thèmes soient prêchés dans la totalité, du début jusqu'à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel m'a mis à cœur de parler sur les péchés. Nous allons le voir en 3 fois. Nous allons le parler. Le grand thème, c'est le péché, mais il y aura des 3 sous-thèmes. Aujourd'hui, je parle du péché. Le péché nous empêche de rentrer dans la promesse ou dans la gloire ou dans la bénédiction de Dieu. Mais il y aura la deuxième partie, il y aura aussi la troisième partie pour conclure ce thème si merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on parle de la bénédiction. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on parle de miracles. Mais laisse-moi te dire, la chose la plus importante, d'abord, essayer de se laver. Le péché, c'est comme si on mettait de l'huile dans un corps ou dans une peau qui n'est pas lavée. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas obtenir de la bénédiction, on ne peut pas rentrer dans la bénédiction de l'Éternel, on ne peut pas être l'ami de Dieu si nous demeurons dans les péchés. C'est ça qui bloque nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est disponible. L'Éternel est toujours là. Il est fidèle et il n'a jamais menti. Il est là pour bénir une vie. Il est là pour nous secourir. Il est là chaque instant dans nos vies parce qu'il nous aime. Mais c'est nos péchés qui font que nous puissions être éloignés de ce Dieu-là, notre Créateur. C'est les péchés, c'est nos péchés qui ne nous permettent pas d'entrer, d'exceller comme l'Éternel lui-même souhaite pour nous, bien-aimés. C'est les péchés qui nous bloquent. C'est les péchés qui nous font marcher en arrière. C'est les péchés qui nous éloignent de Dieu. C'est les péchés qui rendent la main de l'Éternel courte, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut d'abord que nous commencions à retirer le blocage qui est le péché et ensuite nous verrons la gloire de Dieu. Et ensuite nous rentrerons dans la promesse de Dieu. Et ensuite nous verrons combien Dieu il est merveilleux, il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il aime les pécheurs, mais pas les péchés. Quand nous péchons, quand nous demeurons dans le péché, la gloire de Dieu nous quitte. Quand nous demeurons dans le péché, aux yeux de Dieu, c'est comme si nous étions souillés. C'est comme si nous étions, bien-aimés dans le Seigneur, souillés. Et l'Esprit de l'Éternel s'éloigne de nous parce qu'il ne peut jamais cohabiter avec les péchés. Nous allons comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, c'est que la première partie par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, qu'il ne revient pas dans sa gloire, pardon, nous parlerons de deuxième partie, troisième partie pour conclure. Et une fois que le Saint-Esprit nous fera grâce de comprendre vraiment le péché, de nous détacher du péché, et nous verrons ensuite la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible. La main de l'Éternel est disponible. Il est là, il est fidèle. Mais ce sont nos péchés qui nous bloquent. Ce sont nos péchés qui éloignent, qui empêchent Dieu d'opérer librement comme il veut dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur. Merci les Tout-Puissants. Je sais que tu es là, Père. Domine et prends contrôle, soin de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Merci, merci. Nous allons partager la parole de Dieu en définition. Les péchés, c'est quoi les péchés, bien-aimés dans le Seigneur? La définition des péchés, c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout simplement
toute chose qui est au contraire à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute chose que nous commettons, toute mauvaise chose qui est contraire à la loi de Dieu ou à la volonté de Dieu, c'est ça le péché. Toute chose qui est au contraire à la loi de Dieu ou à la volonté de Dieu, c'est ça un péché. Le péché, ce n'est pas que l'impudicité. Le péché, ce n'est pas qu'un meurtre, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Mais toute chose que tu fais hors la volonté de Dieu, hors la loi de Dieu, ça devient un péché. C'est tout simplement la définition du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, toutes les mauvaises choses que nous pouvons faire, que nous pouvons réaliser, que ce soit les pensées, que ce soit les actes, mais quand tu les fais hors la volonté de Dieu, hors la parole de Dieu, hors la loi de Dieu, là, ça devient un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, du 1er au 4e verset, je lis la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 59, du 1er au 4e verset, je lis la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. 2. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, alléluia, qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Alléluia. 3. Car vos mains sont souillées, alléluia, de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. 4. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. 4. Nul ne se plaint avec justice. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent le mal et enfantent les crimes. La parole du Seigneur. Là, nous étions dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, du 1er au 4e verset. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir, pour nous faire rentrer dans la gloire de Dieu. Mais ce sont nos crimes. Là où j'ai compris, comme j'ai dit au début, le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Le péché, ce n'est pas seulement voler, mais toute chose que nous faisons hors la volonté de Dieu, hors la loi de l'Éternel, ça devient un péché. Que ça soit dans tes pensées. Quand tu penses mal de quelqu'un, c'est déjà hors la volonté de Dieu. Donc tu pèches déjà contre toi-même et contre le prochain. Donc le péché, c'est toute chose que nous commettons qui est hors la loi de Dieu, qui est hors la pensée de Dieu, qui est hors la volonté de Dieu. C'est là où ça devient péché. Bien-aimés, nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59 du 1er verset au 4e verset. La Bible dit, non, 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 la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Alléluia. Mais plutôt ce sont nos péchés, nos crimes qui empêchent l'Éternel de nous approcher de nous et d'agir dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons parler de la bénédiction, c'est bien. Nous pouvons parler de l'onction, c'est bien. Mais si nous vivons dans le péché, si nous continuons dans le péché, tu ne peux jamais obtenir le miracle. Tu ne peux jamais obtenir la gloire de Dieu en vivant dans le péché. Comment
Commençons d'abord au début. Commençons déjà à traiter les gros problèmes qui est le péché. Et ensuite, nous verrons la gloire de Dieu. La Bible dit non, non, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour bénir, pour te faire montrer son amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est Dieu est tout le temps disponible. Que tu les cherches la nuit, que tu les cherches dans la journée, que tu les cherches, je ne sais pas, n'importe quel, il est disponible. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous bloquent devant Dieu. Bien-aimé, tu peux passer 10 heures dans la prière, tu peux passer 15 heures, 20 heures dans la prière, mais si tu le fais dans le péché, sache que l'oreille de l'Éternel est dure. Tes prières se sont limitées, n'arrivent même pas, n'atteignent pas la hauteur d'arriver jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons déjà à éliminer les péchés qui peuvent nous bloquer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta sœur parce qu'il t'a fait quelque chose. Ça fait des années, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un péché. Commençons déjà à éliminer ces petites choses. Comme ça, la main de l'Éternel ne sera plus courte dans nos vies. Nous pouvons parler de miracles, nous pouvons parler de bénédictions, nous pouvons parler de l'onction, bien-aimé. Tout cela viendra après. Commençons d'abord à traiter les gros problèmes. C'est comme si nous mettons la crème sur un corps qui n'est pas lavé. C'est comme si nous mettons la crème sur une peau qui n'est pas lavée. Tu peux bien mettre la crème, mais tôt ou tard, ça sentira mauvais parce que tu n'as pas commencé à la source laver déjà. Le péché, c'est ça. Commençons déjà à laver, à nettoyer notre intérieur devant Dieu. Commençons déjà à éliminer des petites choses qui nous bloquent. Bien-aimé, la colère, c'est un péché. Manque d'amour, reprocher, c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi qui te bloque? La Bible dit, le péché. Ce sont nos péchés qui rendent la main de l'Éternel courte. Ce sont nos fautes et nos crimes. C'est là où j'ai compris que les crimes, ce n'est pas que tu es devant Dieu. Les crimes, ce n'est pas que tu es. Toute chose qui est hors sa loi, toute chose que tu commets qui est hors sa volonté, sache-le que c'est un crime devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Devant notre Seigneur Jésus-Christ, les péchés, ce n'est pas que adultère, ce n'est pas que tuer. Toutes choses qui est hors sa pensée, toute chose qui est hors la volonté de Dieu, toute chose qui est hors la loi de Dieu, c'est un péché. Calomnier l'autre, c'est un péché. Kotonga muninga, c'est un péché aussi. Penser mal de l'autre, c'est un péché aussi. Ce n'est pas que l'adultère, ce n'est pas que l'impudicité, ce n'est pas que voler, ce n'est pas que tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as haï quelqu'un dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner, c'est un péché. Ça peut être un gros blocage devant Dieu. C'est pour ça que la main de l'Éternel est devenue courte. La main de l'Éternel n'a jamais été courte, mais ce sont nos péchés. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Commençons déjà à nettoyer notre intérieur. Commençons déjà, tu veux avoir la gloire de Dieu. L'Éternel est disponible. Tu veux vivre dans la promesse que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, Dieu nous a créés dans son image, dans la pensée de Dieu et que nous puissions vivre en paix, en bonheur. Que nous puissions vivre comme lui l'a voulu, c'est-à-dire que nous manquons de rien, que nous soyons des femmes, des hommes joyeux éternellement. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui ont bloqué la pensée de Dieu, qui ont bloqué la gloire de Dieu, qui ont bloqué la main de Dieu dans nos vies. Commençons déjà à nous débloquer. Commençons déjà à enlever les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu prends le téléphone inerte, c'est que pour parler des autres, c'est que pour prendre un tel et tu laisses, tu prends. Non, non, non. Au lieu de passer ce temps-là à exhorter au moins quelqu'un qui est affaibli, de parler un peu de notre Seigneur Jésus-Christ, car le temps est mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons des futilités, des choses qui ne rendent même pas gloire à Dieu, des choses plutôt qui nous éloignent dans la pensée de Dieu, qui nous éloignent dans la gloire de Dieu. Le péché, c'est toute chose que nous commettons qui est hors la volonté de Dieu, qui est hors la loi de Dieu, ça devient péché. Non, 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 la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de Dieu n'a jamais été courte pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. La pensée de Dieu pour que nous soyons heureux. La pensée de Dieu est que nous vivons heureux sur terre, que nous portons des fruits dignes. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui empêchent la gloire de Dieu dans nos vies.
Oh, tu vas me dire, ça fait longtemps que j'ai pris. Je sers le Seigneur, ça fait des années. Oui, bien-aimé, mais tu les sers comment? Dans le péché? La main de l'Éternel sera toujours courte dans ta vie. Tu peux rester des années, mais aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de te séparer du péché, la main de l'Éternel sera courte dans ta vie. La main de l'Éternel sera courte et son oreille sera dure. Le péché nous empêche de rentrer dans la gloire. Le péché nous empêche de vivre, alléluia, abondamment la gloire de Dieu, comme lui-même il a voulu dans nos vies, comme lui-même il veut et que comme lui-même il souhaite. Bien-aimé dans les chaînes, c'est quoi qui te bloque? C'est quoi ces péchés que tu n'arrives pas à te séparer pour que tu vives abondamment la gloire de Dieu, pour que tu rentres dans la promesse? L'Éternel t'a promis des choses. L'Éternel t'a donné une promesse. Il est fidèle. Il attend seulement que tu t'éloignes du péché. Il attend seulement que tu prennes conscience, que tu te sépares des choses qui ne plaisent pas son nom pour que lui, il agisse dans ta vie. C'est quoi la chose qui te dérange, qui te bloque devant Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions confinés pendant 2 mois et demi. Tout le monde est devenu saint. Tout le monde est devenu juste devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais aujourd'hui, quand j'entends, quand je vois tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout le monde est revenu en arrière. Tout le monde est revenu dans la nourriture qui a déjà vomi. Tu es revenu là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu que nous puissions quitter le péché. Nous sommes des êtres humains. Oh, bien-aimés, je sais aussi longtemps que nous allons vivre sur terre. Je ne vais pas dire que nous allons vivre des saints et des saintes. Nous n'allons pas commettre des péchés. Non. Mais je vais juste te dire de ne pas vivre dans le péché. Quand tu commets un péché, tu le répares tout de suite. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Apôtre Paul dit, nous branchons, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. Mais c'est que l'Éternel ne veut pas que nous cohabitons avec les péchés, que nous vivons, que nous menons une vie de péché. C'est cela qui nous éloigne de Dieu, bien-aimé. Les péchés t'éloignent de ton Créateur. Tu trouves ça normal, tu ne bénéficies pas de sa gloire. Tu ne bénéficies pas de l'amour de ton Seigneur juste pour un péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses que nous voyons sur terre passeront. Les voitures, la richesse passeront, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ne perds pas ton âme. Je suis venu alerter une personne cet après-midi. Je suis venu alerter une âme, révolter une personne en disant que non, 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 non. Depuis que je suis né, bien-aimé, regarde ton âge. Depuis que tu es né, tu as commencé à savourer la vie. Tu as commencé à faire tout ce que tu faisais librement. Bien-aimé, qu'est-ce que le monde t'a donné? Qu'est-ce que le péché t'a payé? Mais bien au contraire, le péché continuera à nuire ta vie, à t'éloigner de ton Seigneur. Et le péché t'amènera à l'enfer. La pensée de Dieu cet après-midi est que nous puissions nous éloigner du péché, car sa main n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous guérir. Mais il ne peut pas nous approcher pour venir nous secourir, ni ses anges d'ailleurs, parce que nous sommes dans le péché. L'Éternel ne cohabite pas avec le péché. Il ne peut même pas nous approcher, parce qu'il nous voit souillés. C'est l'Ésaïe qui le dit, pas moi. Pendant ces 2 mois et demi, toute personne est devenue sainte. Toute personne a obtenu une vie sainte dans la maison. Mais aujourd'hui, tout le monde a fait marche en arrière. Je vais dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Où nous serons? Bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous réjouir. Tu vas me dire, je suis jeune. Je me réjouis dans ma jeunesse. Je suis tout à fait d'accord. Mais sachons que Jésus-Christ revient bientôt. Il ne viendra pas chercher les pécheurs, mais il viendra chercher celui qui est saint. Car il ne peut pas s'approcher des pécheurs. Il aime les pécheurs, mais pas les péchés. Il ne peut pas cohabiter avec les péchés. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous faire rentrer dans la gloire. Nous venons de les lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du 1er au 4e verset. La main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille dure. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes que nous commettons consciemment tous les jours. C'est cela qui bloque la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Pourquoi continuons-nous dans le péché qui ne paye pas? Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a promis des choses. Dans la pensée de Dieu, que nous puissions vivre heureux.
Mais cessons nos péchés. Bien-aimés, cessons nos péchés. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Romains 3, 23? Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu préfères être privé de la gloire de Dieu juste parce que tu as une copine, une maîtresse que tu puisses jouir. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons peur de celui qui nous a créés. Toutes les choses que nous voyons, laisse-moi te dire, te rassurer que toutes choses que nous voyons sur terre passeront. Toutes les choses, bien-aimé, même l'ambiance passera. Regarde à l'âge que tu es aujourd'hui. Regarde nos aînés, les gens qui ont commencé l'ambiance devant nous. Certaines qui sont déjà morts, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mais l'amour de Dieu est là. Il y a un homme qui s'est donné, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi continuons-nous vivre dans le péché? Le péché nous essuie, bien-aimé, et ça permet de l'Éternel de nous lâcher, de s'éloigner de nous. Tout ce que nous voyons sur terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui passera. Bien-aimé, commence à préserver ton âme. Commence à préparer ton avenir éternel. Commence à préparer ton avenir céleste. Où tu seras avec les péchés. Où je serai, moi aussi qui vous prêche la parole, si je ne prends pas mes précautions. Le péché, ce n'est pas qu'adultère. Le péché, c'est toute chose qui est hors la loi de Dieu. Toute chose qui nous commettons au quotidien, qui est hors la volonté de Dieu. Tu sais bien que je blesse mon frère, je blesse ma sœur. Ce n'est pas de la volonté de Dieu, mais tu le fais quand même, c'est un péché. Tu sais bien que tu n'as jamais pardonné cette personne. Tu vis avec la rancune de cette personne. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, où seras-tu? Où je serai? La rancune, c'est un péché. Les débauches, c'est un péché. L'incrédulité, c'est un péché. Manque d'amour, c'est un péché. Penser mal de l'autre, c'est un péché. Bien-aimé, nous pouvons bien chercher les miracles. Cherche l'onction comme tu veux. Mais commence d'abord à nettoyer les choses qui appelleront l'onction. C'est le péché. Une fois que tu t'éloignes des péchés, tu verras toi-même, tu rentreras dans la gloire de Dieu. Même si tu ne forces pas, une fois que tu te détaches du péché, la gloire de Dieu sera sur toi. Parce que l'Éternel est Dieu. Son esprit ne peut jamais cohabiter avec le péché. Une fois que tu te détaches du péché, la gloire sera sur toi. Tu rentreras dans tes promesses. Tu rentreras dans les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous forçons, nous faisons selon nous, parce que nous vivons dans le péché. La gloire de Dieu n'est plus là. La gloire de Dieu n'est plus là. Nous faisons selon nous, parce que nous vivons dans le péché. La pensée de Dieu cet après-midi est que nous puissions nous détacher du péché. La main de Dieu n'est pas courte. Esaïe l'a dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous faire rentrer dans sa gloire, dans sa promesse. Il t'a promis des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a promis des choses. Mais ce sont nos péchés qui nous privent la gloire. Bien-aimé, ce sont nos péchés qui nous bloquent. Ce sont nos péchés qui rendent l'oreille de l'Éternel trop dure. Bien-aimé dans le Seigneur. À quoi sert un homme de gagner tous ces mondes? Alléluia. Merci Jésus. Merci mon roi. À quoi sert un homme de gagner tous ces mondes et de perdre son âme? Réfléchis. Tout ce que nous voyons sur terre, tout ce que nous cherchons à posséder, bien-aimé, oh, tu préfères trahir ton âme, tu préfères vendre même ton âme à cause d'un péché quelconque. Mais tout cela passera. Où sera ton âme? Où sera ton âme? Jésus-Christ réaffirme. Jésus-Christ revient bientôt. Les péchés nous éloignent, nous empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu. Les péchés nous empêchent de saisir la promesse. L'Éternel nous a promis des choses. L'Éternel nous a dit des choses. Et nous allons les lire dans le livre de Jérémie. C'est quoi la pensée de Dieu? Que nous vivons à l'abondance, que nous ayons une vie meilleure, que nous vivons dans la joie, dans la paix. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui bloquent, qui nous privent de la gloire, qui nous privent de la gloire, qui nous privent de la gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin que tu choisiras aujourd'hui déterminera ton lendemain. Alléluia. Le chemin que tu choisiras aujourd'hui déterminera ton avenir. Quel avenir que tu prépares même pour tes enfants? Tu ne veux pas quitter les péchés. Quel sera le sort de tes enfants? Quel sera le lendemain de tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur?
La Bible dit, il n'abandonne pas les justes. Il soutient les justes jusqu'à 4e génération. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. On n'a pas parlé d'un pécheur. La Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et toi et moi, sommes-nous des justes pour que nos enfants ne mendiassent pas de pain, pour que nos enfants ne soient pas perdus demain quand tu ne seras pas là ou quand je ne serai pas là? J'ai été juste, j'ai été jeune, pardon, et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Nous sommes justes cet après-midi, où nous demeurons dans les péchés, où la sainteté, c'était juste pour une courte durée pendant les 2 mois de confinement. Tout le monde est devenu saint, tout le monde est devenu chrétien, tout le monde est devenu l'homme ou femme de la prière en multipliant de ligne en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes déconfinés. C'est là où l'Éternel veut voir les vrais chrétiens, à qui il peut compter. Alléluia. L'Éternel veut voir des vrais chrétiens pendant le déconfinement. Quelle vie vas-tu continuer à mener? Tu vas retourner, faire marche en arrière, récupérer tout ce que tu as déjà abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te conseille pas. Il y a un homme qui a donné sa vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. La Bible dit les châtiments qui devaient tomber sur nous. Alléluia. Alléluia. Les châtiments qui devaient tomber sur nous. Bien-aimé, toi, tu as péché. Moi, j'ai péché d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ est dans sa gloire. Jésus-Christ est dans son amour. Il a vu que non. Les châtiments est tellement dur. Alléluia. La punition est tellement lourde. Je vais descendre moi-même. Je vais prendre la place de ces hommes. Je vais mourir. Je vais devenir un pécheur pour que, alléluia, les miens deviennent saints. Mais tu continues à vivre dans le péché. Il y a un homme qui est déjà devenu péché pour toi. Il y a un homme qui s'est souillé pour tes péchés. Bien-aimé, il nous a donné en échange la sanctification. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il y a un homme qui s'est fait un péché pour que nous rentrons dans la sainteté de Dieu. Baba yenda ya mama. Merci mon roi. Il y a un homme qui s'est donné, alléluia, pour que tu ne vis plus, alléluia, dans les péchés, dans les souillures, dans la boue. Il s'est donné, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, il s'appelle Yoshua Mashiach. Il nous a donné la vie. Pourquoi continuons-nous à vivre dans le péché? Les péchés nous bloquent. Merci Jésus. Les péchés t'empêchent de rentrer dans la promesse, dans la gloire de Dieu. Il y a un homme qui s'est donné. Il y a un homme, je vais dire à une personne cet après-midi, il y a un homme qui t'aime. Il y a un homme qui s'est donné pour toi. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va loin en disant, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Baba yenda ya mama. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui ôte les péchés. Pourquoi continuons-nous à demeurer dans le péché? Il y a un homme qui s'est donné. Il y a un homme qui a accepté nos fautes. Il y a un homme qui a pris notre place. Les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. La vie sale que tu portais au quotidien est tombée sur cet homme. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. Il est là, il est là, il est là. Il attend que tu reviennes. Il attend juste que tu reviennes. Alléluia. Il attend juste que tu reviennes auprès de lui. Il est là. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Il attend seulement que nous revenons. Alléluia. Il attend seulement que nous revenons pour nous faire rentrer encore dans la gloire, dans la promesse. Pourquoi demeurons-nous jusqu'à présent dans le péché? Le péché ne paye pas. Le péché, bien au contraire, nous prive de beaucoup de choses. Nous prive de beaucoup de choses. Tu devais déjà être béni depuis longtemps, mais regarde comment ta bénédiction tarde. Refais un peu ta vie, regarde un peu, fais un peu marche en arrière. L'Éternel t'a promis des choses, et oui. L'Éternel, Dieu m'a promis, il est fidèle. Bien-aimé, il a promis à Abraham Isaac, même dans sa vieillesse, il a donné Isaac, parce qu'il est fidèle. Mais regardons aujourd'hui, nos bénédictions tardent. La promesse de Dieu est là, mais ça tarde à cause de nos péchés. Nos péchés font un blocage. Nos péchés nous privent de la gloire de Dieu. Nos péchés, la pensée de Dieu est que nous puissions vivre en paix. Que nous puissions aller en avant
un avenir rassuré. Mais ce sont nos péchés qui bloquent cela. La Bible dit dans le livre de Romains 3, Romains chapitre 3, 23, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, et Jésus-Christ est venu, il nous a laissé le choix, alléluia. Jésus-Christ est venu lui-même, il a donné sa vie. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il est devenu un pécheur. Il est devenu un pécheur à la croix. La Bible dit, alléluia, impossible de le reconnaître. Il a pris la place d'un homme et d'une femme pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons dans la sainteté, pour que nous rentrons dans la promesse perdue, pour que nous revêtons, alléluia, nous revêtons encore de gloire perdue l'autre fois. Les péchés nous empêchent de rentrer dans la promesse et de saisir nos bénédictions. Quelle bénédiction as-tu déjà perdue? Quelle bénédiction? Tu as les promesses de Dieu. L'Éternel Dieu t'a promis. Nous allons lire c'est quoi la pensée de Dieu pour nous. Nous allons lire cela dans le livre de Jérémie. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 du 11e verset. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Le projet de paix et non de malheur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous prierez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Mais nous nous remettons dans le malheur qui est le péché, bien-aimé. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La pensée de Dieu, nous venons de le lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 29 et 11. La pensée de Dieu, il a formé un projet de paix, de bonheur pour nous. Que nous ayons un avenir rassuré, un avenir plein d'espérance. Mais nous-mêmes, nous rentrons dans la malédiction. Nous-mêmes, nous voulons demeurer dans le péché, rester condamnés, bien-aimés. C'est comme si quelqu'un était dans la souffrance. Quelqu'un venait te porter son aide, mais tu as méprisé cela. Tu préfères rester condamné. C'est ça que nous faisons. En demeurant dans le péché, nous choisissons la condamnation. Le péché nous condamne, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es condamné par le péché. Jésus-Christ est venu nous libérer, mais nous choisissons la condamnation. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu, s'est donné lui-même pour nous libérer, pour que nous rentrons dans la gloire, nous rentrons dans la promesse, dans la bénédiction que Dieu nous a promis. Mais nous, étant des humains, nous choisissons la condamnation. Le péché nous condamne. Le péché nous condamne. Bien, et quand tu vis dans le péché, tu es condamné. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous rendre des victorieux. Jésus-Christ est venu pour que nous récupérons tout ce que nous avons perdu. L'Éternel est là. Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a jamais menti. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il est là, il est là, il est là, il est là, Jésus-Christ. Pourquoi demeurons-nous dans le péché? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu prives même tes enfants, même ta descendance, tu prives même ta descendance de rentrer dans la gloire de Dieu. De rentrer dans la gloire de Dieu parce que toi tu pêches. Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Quelle richesse laisseras-tu à tes enfants? Pendant que toi-même tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un homme qui est venu, qui a donné sa vie, la pensée de Dieu, et que nous puissions, alléluia, vivre un avenir paisible, dans la joie, dans la paix, dans la victoire. Que nous ayons un avenir rassuré, plein d'espoir, d'espérance. Mais nous avons choisi le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un chrétien ou une chrétienne de sainteté seulement pendant le confinement. Là, nous sommes déconfinés. Prouve à ton Seigneur que tu l'aimes. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire ce qu'il te demande.
Quand tu aimes ton Seigneur qui t'a sauvé, tu vas te détacher du péché. C'est l'œuvre de l'ennemi que nous puissions demeurer dans le péché pour qu'il nous fera croire que Dieu, c'est un menteur. Parce que quand tu demeures dans le péché, alléluia, quand tu demeures dans le péché, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, j'ai pris Dieu. Moi, je donne mes dîmes, mes offrandes. Oui, mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Tu ne peux pas voir la main de Dieu parce que la main de l'Éternel ne peut pas s'approcher auprès de toi parce qu'il te voit souillé. Et l'Éternel veut que nous puissions nous quitter de cela pour que nous bénéficions de tout ce qu'il nous a promis. Mais l'ennemi vient nous tromper en nous laissant sous le péché, sous l'emprise du péché, pour que nous soyons tout le temps privés de la gloire de Dieu. C'est son stratégie. C'est son stratégie. C'est son stratégie, bien-aimé. Demandons l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions nous séparer du péché. C'est quoi qui bloque ta vie? C'est quoi qui t'empêche de rentrer dans tes promesses? Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Est-ce que tu es vraiment la tête et non la queue? Regarde ta vie. Il a dit, vous serez les premiers, non les derniers. Est-ce que tu es vraiment le premier ou la première? C'est toi qui as la réponse. La Bible dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Est-ce que toi, tu es toujours en haut? Dans tes affaires, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta vie chrétienne. Est-ce que tu es tout le temps en haut et jamais en bas? Et si ce n'est pas le cas, faisons marche en arrière. Pourquoi? C'est le péché qui nous bloque. Satan, il veut que nous demeurons dans le péché. Satan, il veut que nous demeurons toujours sous l'emprise du péché. Je vais dire à une personne, quand tu commets le péché, comme j'ai dit au départ, j'ai donné la définition. Le péché, c'est toute chose, toute mauvaise chose que nous commettons qui est hors la pensée ou la volonté de Dieu, ou hors la loi de Dieu. C'est ça le péché. L'Éternel t'a dit, aime ton prochain, toi tu haïs ton prochain, tu commets un péché. L'Éternel t'a dit, tu n'aimeras pas un autre Dieu que moi, toi tu es idole d'un Dieu quelconque. C'est un péché devant ton Dieu. La Bible dit, tu dois pardonner, toi tu haïs, c'est un péché. Tu prends les choses d'autrui, c'est-à-dire voler, c'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Tu prends la femme d'autrui, l'homme d'autrui, c'est un péché. Donc, tout ce que nous faisons, tu penses mal de l'autre. Tu pêches d'abord devant toi, devant ton prochain et devant Dieu. Tout cela, c'est des péchés. Il y a pas que l'adultère, il n'y a pas que l'impudicité. Il y a beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Tout cela, ça nous prive de la gloire de Dieu. Et Satan nous laisse dans ces choses-là que nous soyons sous son emprise, toujours pour qu'il réussisse à nous éloigner de notre Créateur. C'est un malin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un malin. C'est un malin. J'ai beaucoup prié pour ce sujet. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis à cœur pour que je parle du péché. Donne-moi la force et revêtis-moi de ta gloire. Je sais que c'est un sujet délicat, mais comme tu as mis ça dans mon cœur, je parlerai de ça. Parce que diable, il sait qu'il n'en a plus beaucoup de temps. Il essaye d'abominer tes enfants. Il essaye de multiplier vraiment de mauvaises choses. Remarquez cela. Le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Tu commets un péché normalement. Je n'ai pas dit que nous allons vivre des saints, des saintes. C'est faux parce que nous sommes des êtres humains. Apôtre Paul a dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Même moi que je vous parle, je peux me brancher d'une manière ou d'une autre. Je suis un être humain. Je commets une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais sachons à revenir dans la vérité qui est Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Cette chose que j'ai faite, c'est hors ta volonté. C'est ça, la vie de sainteté. Tu en es conscience que tu commets quand même un péché, mais tu restes quand même là-dessus. C'est ça que l'Éternel n'aime pas. Mais quand tu fais une faute étant un être humain, tu reviens dans la vérité. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, et tu continues le chemin ensemble avec lui. Mais quand tu restes là-dedans, tu trouves ça normal. Le péché, le mal là que tu commets, ça devient normal pour toi. C'est ça qui est un péché. Et tu restes sous l'emprise de ces problèmes-là, ou sous l'emprise de cette chose-là, le diable maintenant viendra dominer sur toi. Et tu vas trouver ça normal, tu vas le pratiquer tous les jours, tout le temps. Et cela, ça t'éloignera au quotidien de ton Seigneur. C'est ça la pensée du diable. Pour que tu t'éloignes petit à petit de ton Créateur, de ton Seigneur. Et que lui puisse prendre de la place. Parce que si l'Éternel et Dieu s'éloigne de toi, il y aura plus sa protection. Et ça sera le diable qui viendra dominer.
Et ça sera le diable qui viendra mettre les semences, les choses que toi, tu n'en avais pas auparavant. Parce que l'Éternel, la main de l'Éternel, il s'est éloigné. Faisons très attention, bien-aimés. Nous vivons dans un monde cruel. Nous vivons dans un monde difficile, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laisse pas ta vie soit sous l'emprise de l'ennemi, qui est le péché. Ne laisse pas cela. Ce n'est pas lui qui t'a créé, bien-aimé. Lui aussi, il a été créé, alléluia. Lui aussi, il a été créé par notre Dieu. Mais pourquoi ta vie ou ma vie sera sous son emprise? Non, nous devons refuser cela. Lui aussi, il a été créé par notre Seigneur. Lui aussi, il a un maître qui est Dieu. Son créateur, c'est notre Seigneur. Mais nous ne pouvons pas vivre sous l'emprise de l'ennemi. Nous en avons un Dieu vivant, celui qui nous aime, à qui nous appelle au quotidiennement de nous sanctifier pour que nous vivons ces merveilles. Pourquoi nous faisons le choix de vivre sous l'emprise de l'ennemi? Nous allons normaliser les choses qui sont contre la loi de Dieu. Non. Refusons cela. La pensée de Dieu ce soir, cet après-midi, c'est que tu puisses prendre conscience, que je puisse moi aussi prendre conscience, que nous puissions nous révolutionner, que nous puissions révolutionner ton âme, ton esprit en disant que non, j'ai commis longtemps ces choses, j'ai fait longtemps cette chose-là, ça ne m'a pas payé. Je vais faire marche en arrière, revenir à celui qui m'a sauvé, à celui qui s'est donné pour moi, à celui qui a pris mes peines, à celui qui a pris ma faute, à celui qui a pris les condamnations qui devaient tomber sur moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il est devenu un pécheur. Impossible de le reconnaître. Il était tellement fouetté. Il était tellement battu. Il était tellement méprisé. Le péché est habité en lui. La Bible dit l'Esprit de Dieu a quitté son corps. Alléluia. Tout cela pour que tu aies la sanctification. Pour que tu rentres, tu reviennes dans la gloire de Dieu perdu. Mais pourquoi continuons toujours dans le péché? Pourquoi il y a un homme qui s'est donné pour nous? Il y a un homme qui nous aime, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est là cet après-midi. C'est quoi le péché qui te bloque? C'est quoi le péché qui t'empêche de rentrer dans ta promesse? Tu es une fille de promesse. Tu es un homme de promesse. Bien-aimé, nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous devons vivre la bénédiction que l'Éternel a promis à notre père de foi, qui est Abraham. Mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Posons-nous des questions. Est-ce que c'est l'Éternel qui est devenu menteur ou c'est nous? Mais je suis sûre et certaine que c'est nous. Car l'Éternel ne ment pas. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit. La fidélité, c'est sa nature. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais juste révolutionner quelqu'un. Je voulais juste bénir quelqu'un. Je voulais juste dire à quelqu'un que le péché nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. La main de l'Éternel n'a jamais été courte. L'oreille de l'Éternel n'a jamais été dure pour nous entendre. Tout ce que tu demandes ou je demande, il nous attend. D'ailleurs, il nous a dit dans le livre de Jérémie 29, 11, il est là pour nous exaucer. Quand nous prions, la Bible dit quoi dans le verset 12? Vous prierez, vous partirez. Vous demanderez, vous prierez, vous oublierez. Mais moi, Dieu, je vous exaucerai. La pensée de Dieu que nous puissions être exaucés dans nos prières. Même les prières oubliées, Dieu est là pour nous exaucer au temps fixé. Mais ce sont nos péchés qui empêchent l'Éternel d'agir dans nos vies, d'intervenir au quotidien dans nos vies. Séparons-nous du péché. Revenons à la vérité qui est Jésus-Christ. La réalité te demande de faire telle chose. Mais qu'est-ce que tu dis la vérité? Nous vivons dans la vie sur des volets. Nous vivons sur la réalité et aussi sur la vérité. La réalité dans ce monde, dans ce pays, nous oblige à faire ça. Mais qu'est-ce que te dit la vérité? Il faut aussi se poser la question. La réalité m'oblige à mentir pour obtenir l'argent, pour obtenir ce que je n'ai pas. Mais c'est quoi qui me dit la vérité? La vérité me dit quoi? Qu'est-ce que me dit la vérité? La réalité me pousse à tuer. La réalité me pousse à haïr parce qu'il m'a vraiment blessé le cœur. Ah oui, cette personne-là, il m'a vraiment fait mal, il m'a blessé le cœur. Oui, c'est la réalité. Il t'a dit des choses qui sont vraiment blessantes. Vraiment, il t'a blessé ton cœur. Ça, c'est la réalité. Mais c'est quoi qui dit la vérité?
La vérité, c'est Jésus-Christ nous a dit de pardonner comme lui nous pardonne. C'est ça la vérité. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense par sa grâce, s'il ne revient pas. Alléluia, nous allons continuer ces messages. Le dimanche prochain, par sa grâce, nous allons comprendre. Nous allons parler des deuxième point ainsi que troisième point pour clôturer ce thème qui est sur le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu éloigné de ton Dieu, de ton Seigneur? Quelle chose, quel péché qui t'a empêché de rentrer dans sa gloire? La gloire de Dieu est disponible. L'Esprit de l'Éternel est là, est disponible. Il est là, il est disponible. La Bible dit dans le livre de Joël, « Je répondrai de mon esprit sur toute chair. » Alléluia. Mais cela, ça ne se fait pas parce que nous cohabitons avec les péchés. Et l'Esprit de l'Éternel ne peut pas venir cohabiter aussi avec les péchés. C'est impossible. Commençons déjà à faire le premier point, le premier travail, à nous débarrasser du péché. Tu verras toi-même. Tu verras la gloire. Tu verras ce que l'Éternel t'a promis viendra tout seul. Les miracles, l'onction sera sur toi. Automatiquement, c'est juste les péchés qui nous bloquent. C'est juste notre conduite, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, de réfléchir. C'est cela qui éloigne la main de Dieu sur nous. Notre façon de nous comporter. On se dit chrétien, mais regardons-nous un peu. Est-ce que notre entourage aussi confirme que nous sommes chrétiens? L'Esprit de l'Éternel est disponible. L'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est en ligne, toute personne qui était présente. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit lui-même, qui est Dieu, prend soin de ces messages. Alléluia. Toi qui as écouté ces messages, n'hésite pas à les partager pour que quelqu'un d'autre aussi bénéficie. Nous devons traiter les problèmes de la source. La source, c'est le péché. Et le reste viendra automatiquement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. Mon âme te bénit, mon âme te lève. Toi qui es le maître de toutes choses, toi qui permets toutes choses à son temps, toi qui nous parles parce que tu nous connais. Seigneur, je bénis ces messages au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis tous tes enfants, ô éternel Dieu, qui suivront ces messages ou qui ont suivi en direct ces messages. Seigneur, que le Saint-Esprit qui nous connaît, ô Père de gloire, agisse dans nos cœurs. Parle-nous encore davantage, plus que celle que j'ai dit, ô Père de gloire. Continue ce travail dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, éloigne une personne de péché. Donne-nous la force de nous débarrasser, de nous éloigner du péché et de nous approcher à toi. Tout pour la gloire de ton nom. Je bénis cet après-midi. Je bénis éternel Dieu, oh mon Dieu, ces messages. Je bénis toute personne qui l'écoute et rend différent. Tout pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci, tu es notre victoire. Je sais que l'ennemi a été vaincu à la croix, même s'il cherchera à combattre ces messages. Je sais que toi qui m'as mis en cœur de parler de ces messages, il est déjà vaincu, il a déjà été vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Règne dans nos cœurs, dans nos vies, aujourd'hui, demain, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, merci. Acclame ton Seigneur là où tu es, dis-lui merci. Alléluia, merci Seigneur.